Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je vais continuer. Allez, c'est le dernier volume de mes lectures de vacances. Je vais vous présenter encore deux lectures que j'ai beaucoup appréciées. On pourrait aussi dire quelques coups de cœur. Bon, c'est des choses que vous m'aviez, l'une, vous m'en aviez parlé beaucoup, je n'avais jamais pu la lire. Parce que je ne me l'étais pas acheté tout simplement, puis je ne l'avais jamais trouvé en brocante. Et la deuxième qui vient de sortir et qui est exceptionnelle, que j'ai adoré lire. Et puis pour les prochaines semaines, deux vidéos qui vont être un petit peu inédites, puisque la première vidéo, ce sera le retour de lecture qu'un youtubeur, je déterre son nom pour avoir un petit peu plus de suspense, m'a une donnée et l'autre conseillé énormément de lire. Et puis la deuxième vidéo, ce sera de nouveau une vidéo sur des immanquables avec mes collègues des mangas et des comics. Et j'espère que ça vous plaira beaucoup. Je l'ai un petit peu décalé dans le temps, à la base je voulais la faire plus tôt, mais j'ai eu du mal à retrouver en bibliothèque une BD que je voulais absolument vous présenter. Et j'ai enfin pu la récupérer. Donc le temps de la relire pour me remettre dedans et de vous la présenter, ça arrivera dans les prochaines semaines. Bref, revenons à nos moutons avec les deux lectures du jour, les deux lectures de mes vacances. Avec la première, tout simplement, que vous m'aviez beaucoup conseillé, que je n'avais jamais eu le temps de mettre la main dessus, c'est 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta. Une BD qui sera en 2 tomes, le deuxième n'est toujours pas sorti, et qui est faite par Xavier d'Horizon et Timothée Montaigne. C'est aux éditions Glénat, et comme vous pouvez le voir, l'édition est superbement réussie, avec cette dorure et ces superbes reflets, et puis ce côté un petit peu sombre et épique là, c'est super joli, puis même le dos est vraiment très sympa. Ça fait un petit peu plus de 130 pages, et c'est une super histoire, donc comme je disais, qui sera en diptyque, avec aussi une très belle tranche, il faut le dire. Quand il y aura les deux à côté l'une de l'autre, là ça va rendre super bien. Pour l'histoire, c'est une histoire qui est vraiment très intéressante, et encore plus puisque c'est une histoire qui est tirée d'une histoire vraie, tout simplement, de plein d'écrits, de plein de sources, etc. Sur l'histoire de ce bateau, le Jakarta, qui faisait partie de la VOC, qui est en gros la Compagnie des Indes hollandaise, et où on va suivre tout son équipage avec différents personnages, notamment l'apothicaire et certains autres grands personnages. Je ne veux pas spoiler, donc je ne vais pas aller un petit peu plus loin dans cette histoire. Et on va les suivre sur tout leur voyage jusqu'à l'arrivée vers les côtes de l'Indonésie et de l'Australie. Sur le papier, donc, c'est quelque chose de très simple, mais en fait, il y a une grosse profondeur en fait dans cette histoire. Puisqu'on va avoir, en fait, à l'époque, sur ces bateaux-là, quasiment que les raclures de fond de bidet des différentes villes, puisque personne ne voulait aller passer des mois et des mois en mer dans des conditions catastrophiques, mais c'était bien payé, donc ça attirait surtout un petit peu les voyous et les personnes qui n'avaient rien d'autre à se mettre sous la dent. Sauf que pour ce voyage du Jakarta, il y a un énorme trésor qui est embarqué avec eux pour faire un deal, on va dire, suite à l'arrivée du bateau. Et donc forcément, ça va attirer toutes les différentes convoitises de plein de différents personnages. Personnellement, j'ai trouvé l'histoire très intéressante. On est bien embarqué dans ce périple, on va dire. Et les personnages sont plutôt très bons dans leur ensemble et dans le caractère qui les définit. Par contre, il y a un point négatif pour moi, c'est qu'on ne sait pas réellement qui est le personnage principal de cette histoire. Ça pourrait être cette jeune Lucretia qui est embarquée de force, entre guillemets, un petit peu pour rejoindre son mari. Ça pourrait être l'apothicaire, mais en fait l'apothicaire c'est plutôt le méchant. Ça pourrait être un des matelots qui aide cette jeune Lucretia. On ne sait pas vraiment. Je trouve qu'il y a un petit peu un manque là-dedans d'héroïsme ou d'un personnage qui sort du lot. Il y a beaucoup de personnages avec beaucoup de caractère, mais il n'y en a pas qui sortent du lot ou qui font des actions qui permettent d'être vraiment très intéressantes, je trouve. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le personnage de Hayes, qui est, on va dire, un personnage secondaire quand même, qui est un petit peu un des matelots, mais qui aide beaucoup la jeune Lucretia. Il a vraiment une super gueule et un bon caractère, c'est un gars bien. Alors, c'est étonnant parce que justement, au tout début, il explique à Lucretia que lui, c'est pas du tout un gars bien, qu'il faut pas lui faire confiance, etc. Et puis au final, tout au long de l'histoire, on voit que c'est un gars bien, c'est un gars qui protège Lucretia, ou alors il a un plan dans l'arrière de la tête et il va vouloir le sortir dans le 2e tome, et donc c'est pour ça il reste caché, il reste gentil, il reste un petit peu sympa et tout ça. Ou alors, on nous l'a mal présenté parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un salaud, et puis au final, tout le long de la BD,
il est plutôt gentil, il aide plutôt tout le monde, il se bat correctement, mais il se bat pour défendre l'intérêt du bateau et des personnes qui ne sont pas forcément très sympas avec lui. Donc j'ai été un petit peu déçu par tout ça. Sinon, dans l'ensemble, l'histoire est très intéressante et j'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome. Au niveau du dessin, c'est vraiment un très joli dessin avec des belles couleurs. Je trouve que les lumières sont très réussies. Voilà, je viens de passer la page, mais on voit bien là, dans la coque là, du bateau où il fait vraiment très sombre avec sa lumière qui éclaircit tout le reste, les différentes lumières, le bateau, les différents animaux aussi qui vont aller croiser. Enfin, c'est très intéressant, je trouve que c'est bien fait, les personnages sont bien réussis, on ressent bien les émotions, ouais, les différents personnages, là, la joie en train de bouffer des restes de cochons qu'ils ont réussi à attraper. Et puis on ressent aussi bien la difficulté de la mer, que ce soit dans les moments de tempête, mais aussi le côté crado, là, dégueulasse des ponts, les mecs qui vivent un petit peu dans la merde et tout ça. Je trouve que c'est très réussi. Donc chapeau pour tout ça, j'ai beaucoup apprécié le dessin, franchement, c'est très sympa à lire et franchement la colorisation amène aussi beaucoup de peps à cette histoire et beaucoup de côté sombre quand il y en a besoin, donc très réussi, les personnages ont des bonnes gueules aussi, franchement c'est super bien et surtout on ne se trompe pas entre les personnages. Moi c'est un gros point qui compte beaucoup pour moi, c'est est-ce que je vais lire la BD et les 50 premières pages, je ne vais pas savoir qui est qui parce qu'ils ont des trônes qui se ressemblent un petit peu trop tous. Quelque chose d'ailleurs qu'il faut noter en plus, c'est, je vous parlais de cette édition qui était incroyable, mais il y a aussi à l'intérieur, c'est vraiment très joli, il y a une belle préface comme ceci, une présentation du bateau, le Jakarta, avec les différents endroits du bateau, avec une sorte de carte en fait du bateau, où est-ce que se trouve la cale, où est-ce que se trouve ceci, cela, le Grand Mal, Madartimon, etc. Avec des petites notes entre guillemets de l'auteur, et puis une carte du trajet où on voit comment c'est déplacé, par où ils sont passés, etc. Par où ils devaient passer, par où ils sont réellement passés. C'est super bien. Et puis encore une fois, cette ouverture sur des magnifiques pages comme ça de mer et de voyage. C'est vraiment très intéressant, c'est très beau. Et pour la mise dans l'ambiance, c'est très réussi encore une fois. Avec ce genre d'énormes double pages comme ça. Enfin, tout est bien fait, la mise en page est très belle. Et puis il faut le dire, le découpage est réussi et super actif avec parfois des petites cases comme ça au milieu de grandes. Ces cases qui se recouvrent les unes les autres, c'est très réussi. J'ai beaucoup aimé, que ce soit dans les actions ou dans les moments de calme. Donc une super lecture, j'ai hâte de lire le deuxième tome. Ça va être super je pense. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, saisissez-vous de cette belle BD ou alors attendez que le deuxième tome sort et achetez les deux en même temps. Ça peut être aussi une très bonne idée parce que là, moi je sais que je vais devoir la relire quand le tome 2 va sortir afin de bien me réimprégner de l'histoire. Et ensuite pour la deuxième BD, bon, on va aller certainement un peu plus vite alors que c'est une BD qui mériterait une vidéo pour elle seule, tout simplement. C'est La Route de Manu Larsonnet. Vous avez déjà vu certainement plein de présentations sur cette incroyable BD, c'est d'après l'œuvre effectivement La Route, le livre de Cormac McCarthy, et il y a aussi eu le film très connu avec Viggo Mortensen qui joue aussi Aragorn si vous connaissez ce personnage, et le film d'ailleurs est très dur mais très très beau. Moi j'ai beaucoup aimé ce film, je l'ai vu peut-être déjà 2-3 fois, c'est un super film que je vous conseille si vous avez aimé la BD ou aimé le livre. Et donc La Route reprend cette histoire avec des dessins très sombres, c'est aux éditions d'Argo, c'est une belle édition mais quand même je trouve assez simple dans tout ce qui a été créé par rapport à, on va dire, à ce qu'il y a à l'intérieur, à les dessins, aux beautés des différents dessins, à l'ambiance qui est créée. Je trouve que l'ambiance de la première page et de la tranche, etc., sont un petit peu trop simplées. En fait, on a moins cette impression post-apocalyptique et difficile dans cette première page qu'on en a complètement dans l'ensemble de la BD. Bon, on l'a un petit peu plus à l'arrière avec les pendus sur la grue, là, mais je trouvais que cette présentation manquait peut-être quelque chose. Peut-être c'est la couleur un petit peu bleu grisâtre. Bref, ça reste quand même une très belle présentation, une très belle BD. Donc pour l'histoire, je ne vais pas la refaire. On suit juste un homme et son fils qui essayent de survivre dans un monde où tout est parti en couille, où il n'y a presque plus rien. Il fait super froid, il y a de la neige et de la cendre partout. Et il est très difficile de survivre. Il n'y a plus que quelques personnes dans le monde qui survivent et qui s'en sortent, et dont ces deux personnes-là, et la plupart en plus sont devenus fous et tuent tous les gens qu'ils croisent. Soit ils sont complètement malades et rentrés dans des sectes pour survivre tous ensemble, soit c'est des groupes un petit peu de mercenaires qui viennent un peu tout péter pour s'en sortir et tuer tous les gens qu'ils croisent pour leur voler tout ce qu'ils ont.
Donc c'est un monde qui est très difficile. Il y a des images qui sont pas faciles, hein, comme on voit là, les différents personnages, le petit qui est tout maigre, bon, ça fait du mal presque de voir ça. Le pire, c'est qu'en fait, on a l'impression des fois qu'ils sont heureux. Tu vois, là, ils se baignent dans la cascade, ils sont super heureux, mais quand on les voit comme ça, c'est terrifiant quoi, de les voir, les os, vraiment la peau sur les os, quoi. Donc dans l'ensemble, la BD, elle est assez difficile, hein, franchement, à lire. C'est pas réjouissant, hein. Ne la lisez pas si vous êtes déprimé, parce que sincèrement, c'est vraiment pas facile. Mais l'histoire est toujours aussi bonne, hein, que ce soit le livre, le film ou la BD, c'est la même histoire et c'est super, c'est très touchant du début à la fin. On est complètement pris dedans. Par contre, effectivement, comme je le disais, c'est très dépressif comme lecture, c'est très déprimant, pardon. Donc ne vous attendez pas à quelque chose de très festif. Et pour le dessin, on est en plein dans ce que fait très bien Manu Larsenet. Beaucoup de petits traits, très grisâtres, avec quelques colorations un petit peu bleu-jaune parfois, et quelques moments dans la BD où il y a des éléments qui ressortent exprès justement pour donner un aspect un petit peu plus positif. Souvent, c'est quand ils trouvent des choses qu'ils peuvent enfin manger ou boire, et c'est ce côté un petit peu lumière dans l'ombre. C'est très bien fait, c'est très joli. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce dessin. Après, je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas du tout. Si vous n'avez pas aimé le dessin dans Blast, par exemple, vous n'aimerez pas ce dessin qui est très particulier, qui est à la fois très réaliste et à la fois très crayonné, et donc un peu plus en mode croquis. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce genre de page. Bon, je vous l'ai déjà montré, mais ce genre de page qui est magnifique, je trouve, avec les personnages, cette pénombre, le côté rouge, là, un rouge sanguin qui arrive derrière la troupe de mercenaires pour montrer, bon, on le sent tout de suite, quoi. C'est pas des gars sympas, c'est pas des gars bien. C'est vraiment des moments assez sympas dans l'ensemble, parce qu'ils sont relevés par ces couleurs de fond, mais uniquement les couleurs de fond. Il n'y a pas de couleur en tant que telle dans la BD, c'est uniquement des sortes de coloration de moments. Là, c'est des moments difficiles, donc il y a ce côté rouge-orangé, sanguin du moment où ils vont se battre, entre guillemets, pour leur survie. Et puis, il va y avoir les autres moments avec ce côté beaucoup plus blanc et gris présent. C'est vraiment super intéressant, j'ai beaucoup apprécié. Les colors un petit peu plus bleutés de la pénombre et de la nuit, c'est très bien rendu. Il y a peu de lecture, mais en fait on lit beaucoup plus dans les yeux, dans les regards des différents personnages. Voilà, encore une fois, ici on ressent vraiment le regard, l'horreur un peu dans les yeux, et en même temps l'étonnement à ce moment-là. C'est super bien fait. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment été happé. Puis j'ai adoré aussi ces scènes-là dans le brouillard un petit peu, où en fait on ne reconnaît pas trop ce qui se passe au fond, mais du coup on se met vraiment à la place des personnages, de ce qu'ils vivent, de la difficulté de chaque pas. Chaque pas est un danger. Chaque fois où on avance dans le brouillard, hein, dans la brume, on ne sait pas à quoi on va être confronté. Donc c'est une très belle lecture, j'ai beaucoup aimé, j'ai été vraiment plongé dedans. Donc chapeau pour ça. Et je la recommande à tout le monde qui a envie de lire une histoire très différente de ce qu'on peut lire. Par contre, encore une fois, attention, c'est vachement déprimant. Il n'y a rien qui se passe bien, tout est difficile, chaque moment est franchement en perte d'haleine, parce qu'on se demande ce qui va se passer, on a l'impression qu'ils vont se faire buter. Il y a des moments très difficiles. Bon, attention, ceux qui ont un peu peur des cadavres et tout, là ils arrivent sur un campement, ils pensent que peut-être c'est des gens gentils, puis ils voient des cadavres qui sont en train de rôtir, mais des cadavres d'humains. Donc vraiment pas facile, hein, faut le dire. Mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Donc voilà, La Route, super belle BD, très beau coup de cœur. C'est une très belle lecture. Faut apprécier le dessin, faut apprécier ce côté un petit peu déprimant, mais moi j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai lu. Donc voilà pour les 2 lectures du jour, enfin les 2 lectures de mes vacances, les 2 dernières lectures de mes vacances. C'était des super belles lectures. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les lectures que vous avez faites dans vos vacances. Est-ce que vous en recommandez vraiment très chaudement certaines? Vous, comme vous voulez, moi je regarde ce que vous postez. Je l'achète pas forcément tout de suite, parce que j'essaye toujours de trouver en brocante ou en occasion. Mais dès que je le peux, ou dès que je rentre un peu en France et que c'est un peu moins cher, je rachète les BD neuves, et voilà, ça fait des présentations comme ces dernières semaines. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, laissez un j'aime, et puis n'hésitez pas à vous abonner, hein, et à mettre la cloche pour les notifications, et puis à partager autour de vous si vous appréciez ce que je propose. Ça fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter au fur et à mesure des semaines. On est d'ailleurs bientôt à 1000 abonnés, c'est incroyable, c'est fou. Donc merci à tous pour tout ce que vous faites pour cette chaîne, ne serait-ce que commenter, ne serait-ce que participer et mettre un like tout simplement, vous abonner, etc. C'est déjà quelque chose d'énorme pour moi. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo un petit peu inédite.
C'était BD&Co. Bye.